Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de mes produits terminés. Voilà, je vous en ai déjà fait une première vidéo, je vous avais montré le sac, l'étendue des dégâts qu'il y avait dans ce sac, et comme j'avais vraiment trop de produits, j'avais donc coupé la vidéo en deux. Si jamais vous n'aviez pas vu la première partie, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, puisque voilà, j'avais quand même pas mal de produits. Et là, eh bien, tout simplement, on va continuer, alors en sachant qu'il y a certains produits que je n'ai pas terminés, puisque j'ai fait un petit peu de tri, et donc voilà, je vous en reparle rapidement avant de les mettre à la poubelle. On commence sans tarder puisqu'il y en a quand même encore pas mal. Je vais donc prendre les produits comme ils viennent puisqu'il y en a encore beaucoup et sinon j'arriverai jamais à m'en sortir. Et pour commencer, c'est donc un gel douche de chez Dop. Voilà, j'ai vraiment été abonnée au gel douche Dop au cours des derniers mois. Donc là c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de la guimauve. C'est pas un que je rachèterai encore une fois. Voilà, Dop, j'aime beaucoup tester leurs nouveautés, je les achète quasiment toutes, ou alors faut vraiment que l'odeur ne me plaise pas du tout au premier abord, mais j'ai au final peu de coups de cœur sur le long terme. Donc là c'est un gel douche que j'ai bien aimé, l'odeur était sympa, c'était sucré, mais pas de là à le racheter. J'ai terminé un cottage, celui à la fleur d'oranger. Alors c'est un gel douche que j'avais depuis un bout de temps chez moi. Je l'avais commencé chez mes parents, il m'avait pas plu, je l'avais mis de côté et là, je ne sais pas pourquoi, au printemps de cette année, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me rends compte que l'odeur de la fleur d'oranger est une odeur qui me plaît bien par moment. Donc lui, je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé un gommage qui m'a duré très longtemps puisque je n'aimais pas en fait la sensation après gommage. C'est de la marque Manava, donc c'est la marque Repère de Leclerc. C'est le gommage corps gourmandise au grain de sucre roux, exfolie et adouci, donc c'était celui-ci. En gros ça voulait que c'est l'odeur un peu des bonbons, enfin voilà. J'ai pas forcément aimé l'odeur, j'ai pas trouvé ça fou et en fait j'avais l'impression en fait que ma peau était desséchée après le gommage. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Les gommages au sucre, ce sont des choses que c'est mes gommages, je vais pas dire préférés, mais c'est des gommages que j'aime vraiment beaucoup puisque voilà, on a quand même le temps de bien s'exfolier la peau. Et c'est quand même un petit peu costaud, mais lui justement, il y avait ça aussi, je trouvais qu'il avait pas assez de grains. Donc je trouvais ma peau asséchée et peu de grains. J'aimais pas forcément beaucoup l'odeur, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. Un produit de chez Garnier Skin Active, gel nettoyant végétal rafraîchissant à l'extrait d'aloe, 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour les peaux normales et mixtes. Alors j'avais acheté ce produit au cours des promos beauté, j'avais d'ailleurs acheté également la lotion et la crème pour le visage. Dans l'ensemble c'est une bonne gamme, mais alors là je me projette un petit peu sur la crème et la lotion, je vous en parlerai plus tard puisque en fait en ce moment j'utilise la crème tous les jours. Par rapport à ce produit, c'est un bon gel nettoyant. Voilà, ni plus ni moins. Si je retombe dessus en promo, pourquoi pas. Après plein pot, il me semble qu'il n'est pas donné, donc je le rachèterai peut-être pas d'office. Mais en promo, si je trouve un lot, pourquoi pas le racheter. Un savon pour les mains de chez Yves Rocher, c'était la collection de Noël à la canneberge et à l'amande. Ce produit-là, il me semble que c'est Margot qui me l'avait mis dans le swap. C'était un bon savon pour les mains, sans plus. J'ai bien aimé le flacon pompe, est vraiment très pratique, très fiable. Pour ça c'était vraiment bien, l'odeur j'ai bien aimé, après de là à me rejeter sur ce produit là, pas forcément, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup en parfum. Après voilà, pour le reste de la gamme j'aime bien, mais voilà, comme c'est une édition limitée de toute façon je vais pas pleurer parce qu'elle n'existe plus. Monsieur a terminé un shampoing, donc le shampoing antipelliculaire du Petit Marseillais, donc il ressemble à ça. J'ai voulu lui prendre pour qu'il essaye comme il le connaissait pas. C'était aux 4 huiles essentielles et à l'extrait de menthe verte. Restaure l'équilibre du cuir chevelu, laisse une sensation de fraîcheur, c'est pour les cheveux normaux, donc c'était pour ça. C'était surtout que je voulais pas lui prendre un antipelliculaire trop agressif, vraiment pour les cheveux très gras, donc c'était pour les cheveux normaux. Il était plutôt bien, il a été plutôt satisfait. Après voilà, c'est pas... Ils mettent agi dès la première utilisation. Je dirais que pour quelqu'un qui a vraiment les cheveux gras, ce sera clairement pas assez. C'est vraiment pour les cheveux normaux avec des petites pellicules de temps en temps. Pour ça, ça fait très bien le job, ça assèche pas le cuir chevelu. Donc lui, pourquoi pas le racheter. On continue avec le Petit Marseillais, il a la tête coupée, voilà. La gamme pour les cheveux frisés, j'avais terminé un shampoing il me semble, que vous aviez vu dans la première partie, bien là c'est l'après-shampoing. Je termine toujours ces produits là, je les utilise tout le temps, c'est vraiment les produits que j'utilise en alternance. En gros c'est ma gamme référence, ma gamme limite même bouche-trou, j'ai pas peur de le dire. Tout simplement quand j'utilise une autre gamme, que je termine le masque, que je termine l'après-shampoing, c'est en général ce qui se termine le plus vite chez moi, et bien je vais le remplacer par le Petit Marseillais puisque je sais que ce sont de bons produits, ils sont pas chers, ils sont faciles à trouver. Voilà, le Petit Marseillais, la gamme pour les cheveux frisés, c'est vraiment ma référence. J'ai également terminé un autre après shampoing masque, c'était un 2 en 1 de chez Dove, donc il était comme ça, donc lui aussi a été coupé.
C'était donc la gamme Air Therapy Intense Care Soin Intensif Minute. Nourrit instantanément en profondeur, protège contre les pointes fourchues, c'est pour les cheveux abîmés. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et eux, je trouve qu'ils font vraiment bien leur job de 2 en 1. Je vous ai présenté dans la première partie un masque souffle à pompe de la marque Énergie Fruits qui est en 2 en 1 que je trouvais pas forcément top, mais lui, il est vraiment excellent. C'est vraiment un après-shampoing très concentré, où on sent qu'il se passe quelque chose, il fait pas que démêler. Donc cette gamme là je serais complètement susceptible de racheter. Encore un gel douche de chez Dove, le douche crème douceur d'enfance au parfum de la tarte tatin. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, au début j'aimais bien cette odeur de pomme un peu sucrée, mais au fur et à mesure, je sais pas, il s'est passé un truc entre ce gel douche et mon nez. Il y a eu un désaccord, un conflit, un divorce, c'était même plus la peine. Donc non, franchement, non, je rachèterai pas. Je vire un masque comme ça, donc c'était un masque noir, de toute façon il est encore plein. C'est Maeva qui me l'avait mis dans notre swap à l'époque, ça fait longtemps. Et en fait c'était un produit que j'avais vraiment très envie de tester, qui avait fait bah voilà, les masques noirs comme ça, les masques noirs peel-off qui sont censés arracher tous les points noirs, ça a toujours fait beaucoup de bruit. Et clairement lui, alors niveau inefficacité, il était très bon. C'est-à-dire que si j'en mettais beaucoup, ce masque ne séchait pas, même au bout de, je sais plus, j'ai dû le garder même des fois peut-être 40-45 minutes, alors que normalement c'est 10 minutes de pause je crois, 10 ou 20 minutes, ça ne séchait pas, surtout au niveau des plis du nez. Et si j'en mettais peu en me disant bah voilà, au moins là il n'y en a pas beaucoup, ça va sécher rapidement, et bien ça me faisait l'effet fromage, c'est-à-dire que la pâte, quand elle rétrécissait, quand elle séchait, du coup, ça me faisait un gruyère, j'avais des trous. Donc pour retirer des points noirs, c'est pas top, puisque du coup, bah, j'avais des zones, clairement, qui n'avaient plus de masque. Donc non, non, puisque même, au final, les zones qui avaient bien séché, quand je retirais, bah, ça retirait rien du tout. Donc soit ça séchait trop, soit ça séchait pas assez, ou ça retirait rien, donc bah, j'ai fini par arrêter de l'utiliser, on n'en parle plus, et j'en testerai d'autres. Je me sépare d'une base de chez NYX, c'était la Porfiler, je l'avais achetée à New York, donc ça fait une éternité. C'était un produit que j'aimais bien sans trop aimer, c'était une texture un peu mousseuse qui, ma foi, avait l'air de diminuer l'aspect des pores. Après de dire, enfin voilà, moi les bases c'est clairement quelque chose que j'utilise pas, là j'étais tombée dessus, elle était pas chère, c'est pour ça que je l'avais testée. À la base NYX n'était pas encore distribuée en France et voilà, j'avais eu envie de tester cette marque là. Ce qui est bien c'est qu'elle est cruelty free et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez une base non siliconée à tester, mais après moi les bases... J'ai terminé un sérum de chez Caudalie, c'est le Vinactive sérum anti-rides activateur d'éclat. Tout type de peau, en fait c'est une nouvelle gamme de chez Caudalie, j'ai testé simultanément ça et le contour des yeux. Le contour des yeux, je suis en train de le terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum, puisque oui, les pores c'est naturel, mais non, je ne veux pas de rides si je peux les limiter. Et surtout c'était une gamme qui luttait contre la pollution et tout ça, donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, je serais complètement susceptible de le racheter. Là j'ai envie de tester d'autres choses, mais j'y reviendrai très certainement. J'ai terminé un dissolvant, celui de chez Gemel, le dissolvant douceur, c'est mon dissolvant référence. Je jette un produit de chez L'Oréal, c'était le Revitalift Filler HA. Je l'avais reçu, j'avais tenté l'expérience des ambassadrices beauté de chez Leclerc. Et quand j'ai vu qu'on nous envoyait des produits qui n'avaient absolument rien à voir avec notre type de peau, avec nos goûts, etc., clairement recevoir des produits pour recevoir des produits, c'est pas mon truc. Alors j'ai quand même essayé de l'utiliser, hein, je sais pas si ça se verra. Puisque voilà, j'ai essayé de l'utiliser en crème de nuit, donc il a quand même descendu. J'aimais pas l'odeur, l'odeur me passait pas, je sais pas pourquoi, ça fait une odeur de médicament à moitié, j'aimais pas du tout. Et l'aspect texture très siliconée, j'ai pas du tout accroché. Je me suis forcée à essayer de l'avancer, l'odeur n'a pas tourné, mais clairement quand je vois qu'à chaque fois que je l'utilise, j'ai des poussées de boutons après, ne pas avoir de rides mais avoir des boutons, à choisir, je traite d'abord les boutons et on verra les rides plus tard. Ou je prends des produits de chez Caudalie qui me vont aussi très bien et qui agissent sur les premières rides. Donc c'est parfait. Donc clairement lui... J'ai fini une poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Poudre lissante éclat. Donc c'est celle-ci. C'est une poudre blanche compacte, je l'adore. Je suis rendue à ma 3e ou 4e au moins. J'aime trop cette poudre. Elle coûte 15 €, elle dure une éternité. Je pense que en l'utilisant tous les jours ou quasiment... il doit m'en falloir 3 par an, donc c'est plus que correct je trouve. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise encore en ce moment, enfin voilà, c'est
C'est une poudre blanche, donc pas de souci de couleur et elle ne me fait pas l'effet blanc. Je la porte encore aujourd'hui, je l'aime de trop. Il y a même des jours où quand vraiment j'ai pas le temps et que je trouve pas une autre poudre colorée, que c'est vraiment celle-ci qui est en évidence, je mets que ça, de l'anti-cerne et ça, et je me sens quand même bien dans ma peau, maquillée, donc que demande de plus? Que demande le peuple de plus? Franchement. J'ai terminé un parfum, alors j'ai plus de bouchon, moi j'ai la malédiction du bouchon. Autant certains perdent les chaussettes, moi ça va. Le problème c'est les bouchons de parfum, les bouchons de tout, je perds les bouchons tout le temps. Donc c'était le Downtown de Calvin Klein. C'est un parfum qui m'avait un peu percuté quand il était sorti, mais je l'avais pas acheté parce que bah voilà, j'en avais d'autres. Et je l'avais trouvé à moins 50% chez Nocibé. Donc je sais plus si c'était le 100 ou le 50 ml, mais je l'avais du coup payé une misère. Et au final c'était un très bon parfum pour tous les jours. Je le trouve léger en même temps présent. C'est un parfum qui fait un poil masculin, un peu poivré. Je me sépare d'un beurre corporel, il a une pastille bleue puisqu'il avait fait partie d'un projet Tenpan. Mais je vais même pas l'ouvrir parce que son odeur me dégoûte. C'était le beurre corporel au parfum de cerise sauvage. Dès le début j'ai pas du tout aimé cette odeur et c'était en plus ça hydrate que dalle, puisque c'est pour les peaux normales, alors ça n'hydrate pas, c'est une texture plus proche du lait que du beurre, je sais pas si on va entendre. Et ça du coup ça se mettait partout dans le vis du pot. Je détestais l'odeur, c'était pas efficace, j'ai essayé, je me suis boostée en le mettant dans un projet Tenpan, ça a rien fait. Là ça fait trop longtemps que je l'ai, je m'en sépare parce que j'ai peur qu'une troisième jambe me pousse si je l'utilise trop souvent. J'ai terminé une crème de chez Uriage, la Eau Thermale crème d'eau légère SPF 20. C'est une crème que j'adore. Je l'ai déjà... j'ai déjà... Je vais réussir. J'ai déjà dû vous la présenter dans mes anciens produits terminés, pas la vidéo juste avant, ceux d'avant. La vidéo qui datait de Jurassic Park. Et c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai eu un problème avec le produit, c'est-à-dire que tout se déversait tout seul dans le vis. Donc j'ai pas compris le délire. Mais c'est vraiment une crème que j'aime vraiment beaucoup, qui est très légère. Je pourrais y revenir complètement pour l'été. Je me sépare de 3 produits, non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils sont arrivés à date et qu'ils sont dégueulasses. Mais ça c'est un autre produit, un autre problème, c'est parce qu'ils ont traîné très souvent dans mes trousses de toilette. Alors, pour vous expliquer l'histoire, il y a de ça maintenant, je sais pas, ça doit faire 2 ans, 3 ans, j'ai eu une sorte de problème d'eczéma. Je m'étais épilé moi-même la stache mou à la cire, avec des petites bandes de cire. Sont arrivés par la suite des petits boutons, puisque très souvent quand je m'épile à la cire, j'ai des petits boutons qui arrivent. Jusque là, rien de bien méchant. Sauf que ces petits boutons, je sais pas comment ça s'est passé, mais juste à côté, en gros, j'ai eu des zones de démangeaison. Et je m'étais tapé des grosses plaques rouges dégueulasses qui me grattaient, mais qui me grattaient de foufou. Et en fait ça faisait, j'avais la peau qui squamait, donc c'était un espèce d'eczéma qui peut revenir de temps en temps, mais en gros j'ai un début de grattage qui arrive, je n'y touche pas, je mets de la crème hydratante à bloc et ça passe. Mais du coup j'étais bien embêtée puisque je trouvais rien qui faisait le job et que mon visage pouvait supporter, jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Donc c'est de la marque Placentor Végétal, donc il me semble que c'est une marque bio. Crème réparatrice, contours, yeux et lèvres. Là, bingo, l'astico, ça a super bien fait le job, sauf que c'est un 30 ml qu'il en faut à chaque fois une petite noisette. Comme c'est bio, ça se garde que 6 mois. Voilà pourquoi il m'en reste, puisqu'en fait l'odeur a tourné et donc j'ai pas eu envie de revenir à... qu'on continue de l'utiliser. Il en faut vraiment très peu, même en l'utilisant tous les jours, j'ai pas réussi à le vider. Donc c'est 0% parabènes, donc yeux et lèvres, ça ressemble à ça. Franchement, si vous avez des problèmes comme ça de zone de sécheresse, de n'importe quoi, où ça gratte, où c'est sec sur le visage, je vous la conseille à fond parce que j'ai vraiment bien aimé. Et là, ça date d'avant et en fait je les ai retrouvés dans le fond de mes placards et je sais plus c'était lié à quoi, mais j'avais besoin encore une fois d'une crème réparatrice, donc j'en avais essayé 2. Donc j'avais essayé la Roche-Posay, la Cicaplast accélérateur de réparation épidermique, et j'avais essayé la Cicabiafine, soin multi-réparation, peau abîmée, irritation, rougeur, gerçure. C'est écrit en tout petit en blanc. Je pense que c'était lié à un moment où j'ai eu pas mal de boutons et où j'ai voulu que ma peau se refasse mieux. Dans tous les cas, après utilisation et sur d'autres zones du corps, je préfère la Cicaplast. Voilà, je sais plus pourquoi exactement je les ai achetés au début, mais la Cicaplast je la préfère
par rapport à la Cicabiafine. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi de la Cicaplast, c'est la forme de son tube en fait. Donc pour doser c'est bien plus pratique. Alors j'ai fait pas mal de tri dans mes mascaras et j'en ai viré plusieurs. Tout d'abord de chez Essence, j'en vire 3, je n'achèterai plus jamais de mascara de chez Essence. J'en ai encore quelques-uns à finir. Je les trouve tellement nuls, mais nuls. Voilà, ok ils sont pas chers, ok ils coûtent 2-3 euros, mais ils sont nuls. Ils sont nuls, ils sont nuls. Alors tout d'abord le Get Big Lashes qui ressemble à ça, qui a une brosse comme son nom l'indique absolument énorme, mais qui ne dépose de mémoire absolument rien sur les cils. Et je crois que c'est lui qui me faisait des chutes de fou. Enfin bref, brosse absolument pas pratique. Non, je le rachète pas. Ensuite, le Lash Princess. Alors lui qui avait un très joli packaging avec comme un corset et puis qui reprenait un peu le corps d'une femme. Lui, son problème c'est que sa brosse, alors déjà elle avait une forme, je comprenais pas trop le projet de l'architecte, mais cette brosse là me piquait les yeux de foufou. Plus en détail, il ressemble à ça. Clairement, je comprends pas dans quel sens l'utiliser, mais c'est surtout que ces picots-là me piquaient les yeux, alors que j'ai pas les yeux les plus sensibles du monde, mais ça me piquait de ouf. Et un autre, c'est le multi-action. Alors lui, c'est un basico basique, avec une brosse tout aussi basico basique, et il était tellement basique qu'il faisait rien du tout. Donc ok, c'est des mascaras qui sont pas chers, qui coûtent 2-3 euros, mais ils sont tellement pas chers que autant en acheter un cher que 4 nuls, parce qu'ils ne font rien, mais rien. Sinon j'ai terminé un mascara pour les sourcils, cette fois-ci le Brow Drama de chez Maybelline. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai encore en ce moment d'ailleurs. Voilà, sa brosse je la trouve très pratique avec la petite boule au bout, c'est rapide, ça met tout le monde en place, ça densifie légèrement, ça apporte un peu de couleur, c'est parfait. J'ai terminé également une base de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion. Moi clairement un petit format comme ça me fait une éternité. Donc quand j'en rachète, je rachète ça. Et lui j'avais même pas dû l'acheter clairement, j'avais dû l'avoir qu'une palette. Bref, quand je rachète c'est en petit format. Je l'aime trop, ça fait très bien tenir le fard. Après vous dire si je préfère ça ou celle de chez Too Faced. Celle de chez Too Faced je la trouve un poil plus liquide. Mais au niveau de l'application, de la tenue, des fards et tout, je vois pas forcément de différence. Alors je vous ai dit que les mascaras Essence étaient nuls et pas chers. Celui-ci c'était un Dior, il est tout aussi nul. C'était le Dior Show Iconic Overcurl. J'ai essayé des mascaras Dior que j'ai adoré, mais alors lui, nul. Je l'avais eu dans un coffret, je vous en avais parlé des coffrets où vous avez une mini palette Dior avec. Et clairement ça faisait pas grand chose quoi par rapport à ce que je veux. Ça devait juste mettre tout le monde en place, mettre un peu de longueur, mais à part ça... Comme quoi mettre le prix ça ne veut pas forcément dire que c'est du bon produit, il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques. Alors là j'ai essayé de faire un mix, j'ai combiné deux mascaras. Alors nous avons d'un côté le Cils Sensationnel Voluptuous de chez Maybelline, donc c'est le bas qu'il faut regarder, le packaging noir et rose. Et de l'autre côté nous avons le Méga Volume L'Oréal Mississippi. J'ai fait un mix tout simplement puisque le Mississippi c'est un mascara que j'ai aimé mais d'amour, que ce soit la texture ou la brosse. Je vais vous remontrer à quoi ressemble la brosse. La brosse ressemblait à ça, je l'ai aimé, surkiffé de chez Surkiffé. J'en avais fait une vidéo où j'utilise ce mascara là, je l'ai aimé toute sa vie je l'ai trouvé génial. Et par contre le Style Sensationnel, alors le classique je l'aime beaucoup. Et donc j'ai voulu en essayer un autre. Ouh, il a pas aimé d'aller dans un autre mascara lui. Alors du coup je ne sais plus à quoi ressemblait la brosse. Le problème de ce mascara là c'était la texture beaucoup trop liquide. Et en fait quand j'en mettais sur mes cils, ça me tachait de partout. Et je trouvais que ça faisait un effet un peu comme du mazout en fait, du pétrole. Et donc je me suis dit, comme j'aimais tellement le Mississippi, et j'allais utiliser la texture, le produit là, avec une brosse qui était vraiment géniale. Et non, même comme ça, c'était pas ouf. Donc voilà. Je ne rachèterai pas le Je mets, mais le Mississippi, je pourrais me laisser tenter. J'ai fini une bébé crème de chez Herborian, donc c'est celle au ginseng. C'est la claire, je l'adore. Et en plus, dans son petit format comme ça, c'est hyper pratique. Ça me fait une éternité, je l'aime vraiment beaucoup cette bébé crème là. Je crois que c'était une des premières que j'ai utilisées et surtout que j'ai apprécié. Là je l'ai pas racheté depuis un petit bout de temps, mais parce que j'ai d'autres produits teint à utiliser tout simplement. Mais c'est vraiment un produit qui est génial. Je me sépare d'un liner de chez Zao, c'était donc Zao Essence of Nature. Je l'avais reçu de la part de la marque. C'est vraiment un liner
que j'ai adoré. C'est un pinceau pinceau. D'habitude c'est pas ce avec quoi je suis le plus à l'aise, mais lui il n'y avait aucun souci. Un noir hyper intense, une super bonne tenue, bref je l'ai adoré. Là je m'en sépare tout simplement puisque j'ai senti que l'odeur avait tourné. J'ai terminé un fond de teint de chez Yves Saint Laurent, c'est le BR20, je l'ai adoré. C'était l'encre de peau, je l'ai vraiment adoré. Je pourrais complètement le racheter. En ce moment un que j'aime tout autant c'est un de chez MAC qui est beaucoup plus compact. On va dire lui c'est vraiment un fond de teint parfait pour le printemps. Si je retombe dessus, je pourrais me dire pourquoi pas le racheter s'il n'y en a pas un autre qui sort d'ici là qui me ferait tout autant envie. Niveau petite crème, j'ai terminé celle de chez Uriage, la Aqua Précis. Gel défatigant yeux. Hydratation dynamique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit contour des yeux là, c'était vraiment très frais. Par contre un contour des yeux que j'ai détesté, c'est celui de chez Benefit. Le Ice It's Potent, je vous en avais parlé, ce produit, je vous en ai parlé il y a longtemps et je l'avais mis de côté, clairement je l'ai à peine avancé parce que c'est un produit qui me piquait les yeux, qui me piquait la peau et en fait j'avais l'impression que ma peau ne buvait rien, juste ça l'agressait donc clairement non c'est pas un produit que je rachèterais. Et un autre petit pot que j'avais bien aimé, que j'avais eu dans une box, c'était la Égyptienne Magique. Il me semble que je vous en avais fait une vidéo, les différentes utilisations qu'on peut en faire. Je ne sais plus, j'ai un doute. Soit j'ai voulu vous la faire, soit je l'ai faite. Si je l'ai fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un gommage encore de chez Uriage, c'est la gelée gomme en douceur. J'avais dû vous la présenter dans des favoris. Je pense que jusqu'à présent c'est mon gommage favori de tous les temps. Plein de petits grains, bien méchants, mais c'est un produit pour peau sensible. Donc il n'y a pas de problème. Je me sépare également d'un sérum, c'était de la marque Léa Nature à l'eau thermale de Jonzac, sérum peau parfaite. Je l'ai bien aimé, par contre l'odeur était assez présente, ça sentait vraiment la fleur. C'est à l'angélique, c'est ça, à l'actif d'angélique, ça sentait vraiment très fort la fleur. Donc c'est pas forcément ce que je préfère, voilà, il en reste grosso modo un cinquième, parce que là il est comme ça. C'est un sérum que j'ai bien aimé. Après, peau parfaite, en gros, il disait qu'on pouvait l'utiliser soit en cure, soit pour se donner un coup de boost avant une soirée. C'était un bon sérum, voilà. J'irai pas plus loin, je pense pas le racheter. Et pourquoi je l'ai pas fini? Puisqu'à un moment, ma peau ne le supportait plus aussi bien, et du coup, j'ai voulu quelque chose de plus hydratant. Voilà pourquoi j'étais passée avec les produits Uriage, etc. Quand je suis retournée vers lui, eh bien l'odeur avait tourné, comme c'est bio, ça se garde pas très longtemps. Une base de supermarché que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Maybelline, la Express Manucure base de vernis protège l'ongle. Elle est vraiment pas mal du tout et comme vous pouvez le voir, on peut aller vraiment assez loin. Parce que c'est souvent le problème avec les bases et les top coats. Si tu veux bien faire la mise au point, merci. C'est qu'ils se durcissent très vite et là il reste quasiment plus rien du tout. Donc vraiment bien, elle protège bien l'ongle, elle fait vraiment bien tenir le vernis et en plus ça dure longtemps. Donc j'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Elle est parfaite. Et bien voilà, encore un Uriage, eau thermale, sérum d'eau, hydrate, régénère, illumine. C'est un sérum que j'apprécie énormément, voilà, avec la crème que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était vraiment mon combo de rêve. Une autre base, celle de chez Mavala, la 002, base protectrice. Alors clairement, voilà, le problème typique, c'est que cette base-là durcit excessivement vite. Là, je dois être à la moitié et elle est inutilisable. Donc elle est très bien hein, comme base, il n'y a pas de souci, elle protège vraiment bien l'ongle. Après, il y avait certains rouges et certains verts qui passait à travers. Donc voilà, elle n'était pas efficace à 100%, mais j'ai envie de vous dire, aucune base n'est infaillible, mais elle, je sais que j'avais repéré que certains rouges et verts, c'est comme si j'avais rien du tout, hein. J'avais l'ongle qui ressortait dégueulasse, mais son problème c'est qu'elle n'est pas donnée et qu'elle durcit assez vite. Un petit format du Full Exposure de chez Smashbox, c'est un mascara. Lui, dès le début, je l'ai pas forcément beaucoup aimé, je l'avais eu avec une palette. Alors la brosse m'avait bien inspiré, une grosse brosse en poil comme ça. Mais au final je trouvais que ça faisait pas tant d'effet que ça, donc lui je le rachèterais pas. Je vous avais parlé du Basique 3 temps, donc là j'ai un petit format de la crème de chez Clinique, donc le gel hydratant tellement différent. Je vous en ai déjà parlé dans la première partie de la vidéo où je jette la lotion en fait. C'est vraiment une catégorie de produits que j'aime beaucoup, c'est adapté au type de peau, si on a des problèmes ça permet vraiment de rééquilibrer au niveau des boutons etc. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Un petit mascara de chez Make Up Forever, le Smoky Extravagant. Même souci qu'avec le Smashbox, une grosse brosse en poil et finalement peu d'effet. Donc non, celui-là non plus, je rachèterai pas. Après, il y en a des fois qui sont pas top en petit, qui sont très bien en grand, mais là,
ça me donne pas trop envie d'aller voir plus loin. Et oui, nous arrivons sur la dernière ligne droite. Un petit produit de chez Neutrogena, c'était le Visibly Clear On The Spot Gel. C'était un gel en gros qui tuait les boutons. Il marchait sur moi 1 fois sur 4. Une poudre de chez Urban Decay qui est dégueulasse. En fait c'était à la base c'était un fond de teint compact. Donc vous aviez en plus la petite éponge. Et en fait c'était un produit que j'aimais bien quand j'avais pas mal de problèmes de peau. Puisque du coup je mettais un fond de teint ou une bébé crème et ça venait m'apporter encore plus de couvrance. Donc j'aimais bien. Après je le rachèterai pas. Et pour finir un bronzer de chez Couleur Caramel que j'avais eu dans une box. Qui était complètement glacé, que j'ai jamais trop pu utiliser et comme vous pouvez voir qui est excessivement orange par rapport à ma peau. Donc voilà, je fais de la place, tout dégage, tu sers à rien. Peut-être qu'il est bien, Couleur Caramel c'est le seul produit que j'ai pu tester de la marque. C'était la teinte Terre Caramel, mais ça m'a pas trop emballé quoi. Les produits terminés sont terminés. Je suis contente, je vais jeter cet énorme sac. Alors dites-moi, si vous préférez avoir comme avant une petite session produits terminés tous les mois ou tous les 2 mois, ou que je me réveille comme ça 1 fois tous les 6 mois. Dites-moi ce que vous préférez puisque moi je préfère la version 2 mois mais quand je suis organisée parce que faut que je trouve le temps de filmer en fait. Donc dites-moi quel format, quelle répétitivité vous préférez puisque je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien. Donc dites-moi tout ça, je vous attends dans les commentaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.